Après le Covid, l'Ukraine. Et une fois le feu de l'Ukraine refroidi, d'autres flammes seront logées dans vos cervelles. Alors de force ou avec subtilité. Jusqu'à ce que de neuves étincelles les remplacent. Et ainsi de suite. Sans répit. Grâce à la puissance des médias, à leur capacité de persuasion, les esprits sont matraqués 24 heures sur 24, littéralement violés. Impossible d'y échapper, dès lors que vous êtes pris sous les ondes de cette presse omniprésente, comme sous des rafales de balles. Submergé par ce raz-de-marée d'annonces, de communiqués, de news, de flash. Vous croyez être libre et émettez vos opinions sur l'Ukraine, le Covid, le foot, la cérémonie des Césars, les tempêtes, les vagues de froid. En réalité, vous êtes orienté, manipulé, embrigadé. Vous vous sentez concerné, êtes habité du matin au soir par ces vomissures de vos récepteurs. Vous les avalez, les regurgitez en chœur, jusqu'à en oublier de cultiver vos jardins. C'est BFM TV qui tient la baguette. Les dindons que vous êtes s'agitent au premier signal des marionnettistes qui s'introduisent dans l'intimité de vos consciences. Ce sont eux qui décident de quoi vous devez vous scandaliser ou vous réjouir. Ils appellent ça de l'information. En réalité, ils vous lobotomisent. Les faiseurs d'actualité vous abrutissent depuis des décennies. Arrêtez de suivre à la semelle tous ces envoyés spéciaux qui vous entraînent dans leur boue, aux antipodes de ce que vous êtes réellement. Alors déconnectez-vous, fermez vos radios. Les rapporteurs de nouvelles choisissent vos centres d'intérêt, vous détournent des préoccupations naturelles de vos vies, avec leurs priorités médiatiques artificielles. Alors des guerres, il y en a plein d'autres sur Terre, ailleurs qu'en Ukraine. Mais vous n'y êtes guère sensible, étant donné que nul présentateur vedette de télévision, pas une vidéo d'internet ne vous en parle. Alors des drames, notre monde n'en manque pas, mais à vos yeux, ils n'existent pas. Car on ne vous les sert sur aucun plateau. Pas de caméra pour faire battre vos cœurs sur tel enfant au ventre creux, tel agonisant ou tel désespéré. Pourtant, il souffre et meurt. Mais vous les ignorez. Non éligibles à vos cerveaux formatés. Ils n'ont droit qu'à votre coupable et générale froideur. Loin des projecteurs, des martyrs anonymes, innombrables, s'ajoutent aux quelques tués chanceux, entre guillemets, qui, eux, ont été filmés. Seules les victimes élues par la une des journaux vous touchent, tandis que d'autres injustices fracassent des gens partout sur le globe, sans la moindre émotion de votre part, sous prétexte qu'ils n'apparaissent pas sur vos écrans. Ils n'apparaissent pas sur vos écrans. Mais il y a aussi des choses magnifiques qui se passent dans ce siècle. Et pas le moindre reporter pour vous les montrer. À commencer par vos propres existences, riches de petits bonheurs et d'humbles trésors. Savez-vous au moins les apprécier, au lieu de vous laisser casser les oreilles par ce vacarme de la presse du malheur? Vous n'y prêtez pas attention,
Mais en vérité, la vie est belle. À force d'être bombardé de jets de fumier en provenance de BFM TV, vous êtes devenus hermétiques à l'essentiel. Par-delà ces chaos localisés, copieusement relayés, gonflés, surévalués par les chaînes d'infos en continu, vous avez désappris que la joie régnait dans l'univers. Fondamentalement, vous êtes comme moi. Ce qui se passe en Ukraine est le dernier de vos soucis. Vous aspirez non pas à foutre votre nez dans la merde des autres, à vous occuper de ces affaires lointaines et malodorantes, si éloignées de vos pensées qu'elles en deviennent parfois virtuelles, mais à vivre dans la lumière. Et si vous avez le sincère désir de changer les choses, d'améliorer le sort de l'humanité, en toute bonne foi, eh bien vous ne chercherez pas à agir à l'autre bout de la planète, mais dans votre proche entourage, à votre portée, chez votre voisin de palier. Le reste n'est que perte de temps, pollution intérieure, distraction stérile, détournement d'attention et pensées insensées. Ne soyez plus les esclaves des journalistes. Cessez d'être enchaînés à leur mort, à leurs mots, à leur morgue et à leur rythme. Pensez par vous-même et allez sagement arroser vos potagers. Éteignez vos appareils, allumez vos âmes.